Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne. Je m'apprête dans un instant à découvrir un film que je n'ai jamais vu, et non seulement je l'ai jamais vu, mais de toute la filmographie de cet acteur qui nous a quittés récemment, je n'ai vu qu'un seul film, c'était Borsalino avec Belmondo. Il s'agit donc d'Alain Delon qui nous a quittés, donc c'est l'occasion pour moi de découvrir et un film français, et deux, un film avec Alain Delon. J'ai choisi Le Samouraï, totalement au hasard, on est parti pour la découverte. Le Samouraï. C'est fou. On fait jouer la famille. On est sur un très long plan séquence où il se passe pas grand chose. On a Alain Delon sur son lit en train de fumer une clope. Il n'y a plus de ces profonds, c'est le samouraï qui... Le Bushido, le livre des samouraïs. On entend une espèce de pluie là, de mois de septembre, de rentrée des classes là, tout. Le mois que je déteste. Oula, on a une tentative de zoom compensé, chelou. Mais pas très réussi, on va dire. Samedi 4 avril, 6 h du soir. Oh, le Pascal! Quand t'avais un Pascal, t'avais l'impression d'être un milliardaire. Je connais pas du tout l'histoire, j'ai pas regardé le pitch, j'ai pas regardé de bande-annonce, rien. C'est l'inconnu total. Vous connaissez ma passion pour les films français? C'est vrai qu'il était beau gosse, hein. Et voilà, moi je l'ai connu que comme ça, avec ce look. Déjà dans Borsalino, film que je regardais quand j'étais petit. Et de toute sa filmo, c'est le seul que j'ai vu avec lui dedans. La DS, la voiture de Fantomas. Il m'a l'air bien suspicieux, ce samouraï. Alors, c'est laquelle la clé de chez WAM? Oh, mais non. Il va toutes les tests. J'en ai bien peur. Ah merde. Ah. Eh, on a eu du bol, hein, parce que ça aurait pu durer toute la journée cette histoire. Il est suspicieux, hein. Il a l'impression d'être suivi. C'est un flic, c'est un voyou, c'est un samouraï. Pardon. Mais quand je vois cette voiture dans ma tête, j'ai... Oui, c'est bien moi. Un petit changement de plaque. Quelque chose me dit que c'est un voyou. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur du dialogue intense, hein. On a plus l'habitude de la clope à outrance comme ça, hein. Ça a disparu. C'est vrai qu'avant, ça faisait partie du folklore. C'est un voyou. Excusez-moi, c'est un film muet. Ça va être chiant, hein. Je vais devoir meubler pendant toute la séance. Et voilà, nouvelle voiture, nouvelle plaque, nouvel homme. Bon, il va où maintenant, là? Expliquez-nous un peu! Il va avoir une meuf? Il va avoir une meuf. Mais enfin, tu as vu l'heure? Chef? Oui. Comment il rentre? Il la regarde même pas bonjour. Ce soir, je suis arrivé chez toi vers 7h15 et j'y suis resté jusque 2h du matin. Impossible. Vianney rentre de voyage cette nuit et il m'a téléphoné qu'il serait là à 2h. C'est qu'il cherche un alibi? J'aime quand tu viens chez moi, parce que tu as besoin de moi. Je crois qu'il s'en bat les couilles, il se sert juste d'elle, hein. Bon, moi il est reparti. Il a la bougeotte, hein, ce monsieur, hein, ce samouraï. Ah, les voitures à l'ancienne.
À Paris et ses petites femmes. Laisse-moi deviner, il va avoir une prostituée. Ça sent l'hôtel de passe. Ou peut-être du jeu. Peut-être du jeu. Ah putain, c'est du jeu. Ah, ça joue clandestinement. Annoncé. On est sur quoi? Sur du poker? Vous restez là jusqu'à quelle heure? On a loué la chambre pour la nuit. Je serai là à 2 heures, gardez-moi une place. Apporte de l'argent si tu perdais. Je ne perds jamais. Jamais vraiment. Allez! Ah, j'ai bien les punchlines comme ça. Bon, visiblement, jusqu'à 2 heures, il a un truc à faire. Hein. Mais on dirait Inspecteur Gadget. Je sais que c'était le look de l'époque. Remarque, c'est beau gosse, hein. Chapeau, manteau. Je trouve qu'on a perdu cette classe de l'époque. Ouh, il a sorti les gants. Il va se débarrasser de quelqu'un. Il y a beaucoup de vieux. Hein. beaucoup de vieux, je trouve. Elle envoie la pianiste, hein, dis donc. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe de porte en porte, il va aux chiottes, il met des gants. Il est dans l'arrière-boutique, là. Il vient se débarrasser de quelqu'un. Qui êtes-vous? Votre assassin. Que voulez-vous? Vous tuer. Wow! Sans bouger un sourcil. Le dégaineur fou. Il s'est débarrassé du patron. Ok. Pas de silencieux? Oh merde, un témoin. Oh, il se casse, mais elle l'a vu. Sympa le petit regard cam. Oh, très discret, tout le monde se le... Oh là là, mais tout le monde l'a vu se barrer. Oh, mais tellement pas scred. Allez, cassos. Ouais, j'ai commis mon meurtre, je me casse. Je me débarrasse de la voiture, bien sûr. Et hop, dans la scène. Et qui c'est qui va ramasser ça? C'est Hidalgo. Le flingue, tout, la voiture, ok. Ouais, mais enfin bon, mec, tu te débarrasses des preuves, mais tout le monde t'a vu, hein. C'est un petit peu grillado quand même. Il retourne chez la meuf, là? C'était pour la Libye. Oui, je l'ai vu, il sortait de chez la dame. Allez, maintenant on va jouer aux cartes. Très tranquille, hein, les mains dans les poches. Allez-y, allez-y, mettez des empreintes partout, les gars. Partout. Il y a trop de monde dans cette pièce. Alerte générale. Rafle de routine. Vérification d'identité pendant toute la nuit. Vérification. Police, ouvrez. Police, ouvrez. Vérification d'identité. Vos papiers, messieurs. Bonsoir. Papiers, s'il vous plaît. Vous êtes ici depuis quelle heure? Mais c'est autorisé ça? Ils ont le droit de jouer Ils ont pas le droit normalement de jouer de l'argent. C'est privé peut-être? Non, ils ont le droit? Je sais pas. Vous allez nous suivre pour une vérification de routine. Si vous avez les moyens d'existence légaux, on vous relâchera tout de suite. Comme il a pris la liasse avant de partir. Elle peut servir. Ah, chapeau, impair. Ah ouais, direct c'est grillé quoi. L'autre il faisait exprès de dormir. Un peu de silence! J'ai rien dit, hein. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, que ça se passait. En France. Il n'y a pas de vie de Santin. Mais la pianiste, si elle est là, elle va reconnaître Alain Delon direct. Et le docteur Octopus en premier. De Moligny, Ange Séraphin, 7e arrondissement. Elle est connue cette voix. Que faisiez-vous avec une arme dans la poche? Pouah! Ça c'est de l'explication les amis. Pouah. Mais c'est abusé. On les voit. Il va y avoir vengeance après. Garcia, Juan, 47 ans. Et Delbar, Jeanne, 51 ans.
Lui, il a 47 ans. Les copains, je suis plus vieux que lui. Regarde-moi ça. Le 47 ans de l'époque, c'est pas le même que maintenant. Pourquoi une arme? À Paris, la nuit, les rues ne sont pas sûres. Mais bien sûr, évidemment, moi aussi je me balade avec une arme. Mais tu m'étonnes que les enquêtes étaient longues. Costello, Jeff, 30 ans, sans condamnation, inconnu au sommier, correspondrait au signalement donné. On ne portait aucune arme sur lui. C'est lui. Mets le chapeau pour voir. Mettez votre chapeau. Allez, mets le chapeau, mec. Elle va parler ou pas, la pianiste? Elle va dire non, c'est pas lui. Ce n'était pas un chapeau comme ça. C'était un chapeau plus foncé. Non, c'était un chapeau clair. Ouais, c'est dur, hein. Non, c'est sûrement pas lui. Oh non, il est trop beau pour être honnête. Où étiez-vous entre minuit et 2 heures? Chez ma fiancée. Peut-on connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette heureuse personne? De cette heureuse personne. Ça taille, hein. McMahon 91 73. Oh, les numbers à l'ancienne McMahon, quoi. Mais tout prenait du temps, même pour faire un number. Zzz, 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 zzz. Ah, je me suis trompé, je recommence. Zzz, zzz. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, Jeanne la Pucelle? Oui, il était avec moi. Chef Costello. Ok, la Libye, tiens. Pourquoi n'avez-vous pas dit? Parce que c'est faux. Ça, il va falloir que vous l'établissiez. Non, je pense que c'est vous qui allez être obligé d'établir le contraire. Ah ouais, complètement. Que désirez-vous exactement? Les aveux complets de Jeff Costello au sujet d'un crime qu'il n'a pas commis? Vous ne pensez pas que vous allez trop loin? Ah, mais déjà, même dans son personnage, il parlait à la troisième personne, quoi. Alain Delon. Jeff Costello. Monsieur Vienner? Bah lui, il va pouvoir confirmer. Il l'a vu sortir. Oui, oui, il était chez ma femme, absolument. Tout va bien. On s'est croisés. Il vient souvent baiser ma femme, tout va bien. Je m'excuse d'être aussi direct. Avez-vous eu l'impression que la place était encore chaude? Oh. Je n'ai aucun sens de l'observation. C'est bien dommage pour tout le monde. Ouais, c'est con, hein. Il n'était qu'à 2-3 mètres de la porte de Mademoiselle Lagrange. Vous pouvez très bien sortir de chez elle. Vous pourriez reconnaître cet homme? Non. Il sert à rien, le mec. Messieurs, veuillez tous mettre vos manteaux et vos chapeaux, s'il vous plaît. Vous placez sur 3 en exécution. Ah, il est en train de brouiller les pistes. Il va foutre Costello au milieu, non? Mettez-vous là. Changez votre manteau avec lui. Oh putain, ouais, c'est tordu, là. Ah, il change tout. Comment tu veux que le mec, il a dit j'ai aucun sens de l'orientation. J'ai croisé un gars. Même moi, je serais incapable de dire lequel c'est. Alors, lequel? Bah... Je crois que tous, hein. Ma femme est très active. C'est lui. J'ai gardé de l'homme que j'ai croisé une image composite. Un imperméable comme celui-là. Composite. Un chapeau comme celui-ci. Celui-là. Et un visage ressemblant à celui de monsieur. Bim! Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez eu le sens de l'observation? Ouais, tu m'étonnes. Le mec a été super précis, l'image composite. Il avait la cravate de ce monsieur, les lunettes de celui-ci, la crotte de nez de celui-là. Vous n'avez plus besoin de moi, je peux me retirer? Mais certainement. Mais qui se casse sur sa meuf. Qu'est-ce qu'il ouvre comme porte depuis tout à l'heure, le gars, il arrête pas. Il y a que des portes. Pas des peut-être ou des il me semble. Oui, c'est lui, ou bien non, c'est pas lui. D'accord, chef. Allez, on va le revoir encore. C'est lui. Direct, mais oui. Oui ou non? Non, absolument pas. Merci. Veuillez passer dans mon bureau. Vous allez passer un sale quart d'heure. Suivant. Je peux répondre de façon absolue. Mais oui, je vous le demande. Alors c'est oui. Veuillez passer dans mon bureau. Droit dans les yeux, le mec, il a pas peur pour sa life, hein. Imagine, c'est vraiment lui. Enfin, oui, c'est vraiment lui en plus. Je ne suis plus tout à fait sûr. Je n'ai pas vu l'autre assez longtemps. Pour l'instant, il y en a qu'un qui est sûr. Et la pianiste, elle va dire non? Alors? Pour moi, il n'y a aucun doute. Ce n'est absolument pas lui. Oh, elle le protège. Elle est tombée amoureuse direct. C'est la moindre des choses. Oh, elle s'exprime tellement bien. La diction de l'époque, elle est folle. L'articulation. Mais il n'y a pas que l'articulation, il y a la mélodie aussi, elle est pas pareille, quoi. Parlez plus comme ça.
Eh, l'enquête, elle est lente, hein. Elle est longue. Dimanche, 6h moins le quart du matin. Je peux m'en aller? Hélas. Hélas, c'est la Kélos. Mais je te retrouverai. Et voilà, mon gars. Ton enquête, tu l'as dans le huc. Qu'est-ce que vous pensez de Costello? Bah, il est plutôt beau gosse, hein. Il est libre. De toute façon, il avait tout prévu, hein. Le 36, le fameux, le quai. Très taciturne, hein. Très samouraï, quoi. Solitaire. Oh, un petit volet. Alors, il est où, là? Oh, ça y est, je commence à la glisser cérébralement, là. J'ai eu un petit coup de mou. Ah, faut que je lutte parce que sinon, je vais... Pourtant, je suis dans le film, hein. Là, je sais pas ce qui peut se passer, puisque bon, il a son alibi. Je vais faire le tour par la rue Washington, les Champs-Élysées et la rue Balzac, et je reviens ici après. Oh, il se fait filer. Le 1 rue Lord Byron est un immeuble à double issue. La sortie sur les Champs-Élysées est au 116 bis. Comment il sait, le mec, il connaît tout Paname comme sa poche? Attention, l'ascenseur ne fonctionne pas de 11h à 14h. Oh, putain. Il vient de sortir de l'immeuble et il a pris le métro. Suivez-le. Avec la voiture dans le métro, ça va être compliqué, chef. Ah, le métro qui a pas changé, hein. Ah, c'est le vieux métro. Il y avait la première et la deuxième classe. Ah oui, oui, ouais. Maintenant, c'est la même classe pour tout le monde. La classe arnaque. On passe de 2,10 à 4 € le ticket. Quelque chose me dit qu'après les JO, le prix va rester 4 €. Hein? Petit coup de vaseline, là. Hop, personne ne dit rien. 4 € le ticket de métro. Ça va ou quoi? Genre 25 balles, quoi. Bon, il va où, là? Il m'a fatigué, hein. À droite, à gauche. Est-ce qu'il bosse pour quelqu'un? Est-ce qu'il bosse seul? Est-ce que c'était une commande, le meurtre du patron de la boîte? C'est quoi l'histoire maintenant que... Il me rend zinzin. Aller d'un endroit à l'autre, toujours les mains dans les poches. Il a un but précis, il y a un endroit où il va, où il essaie de se débarrasser de la police, il sait qu'il est filé, et il prend des chemins à rallonge. Waouh. Ah ouais, ça sent le rendez-vous très secret. Il vient récupérer la thune du meurtre. C'est fait. Je sais. Mais dites-moi, vous avez été arrêté cette nuit? Aucune importance. Parfait. Chose promise. Argent? Oh merde! J'ai rien compris. Qui a tiré sur qui? Bon, clairement, le mec, il a essayé de lui faire à l'envers. Il a été touché, Costello? À la main? Oh. Il a été touché au bras. Oh yes! Petite musique jazzy à la trompette, j'aime beaucoup. Bon, ça va être une histoire de vengeance maintenant? Vous voyez le visage de la confusion ou pas? Quand je connais pas l'histoire. Où est-ce qu'il a été touché? Ah ouais. Oh, ça a l'air d'aller, hein. Eh, de coton, ça fait l'affaire. Bon, bah, tu sens que le mec, c'est pas sa première balle, hein. Il a l'habitude. C'est horrible quand il pense à un oiseau en cage. Il peut même pas voler. Allez hop, un petit club, ça faisait longtemps. Oh, des gitanes en plus! Oh, quelle horreur! Oh là là, mon grand-père, il fumait ça. Ça a pué. Oh. Il a manigancé son alibi d'une façon fantastique. Imaginons que son alibi craque. D'une façon fantastique. Il est suprêmement fort, et c'est bien pour ça que nous sommes adressés à lui. Suprêmement. C'est un loup solitaire. C'est un loup blessé. Et maintenant, il va laisser des traces. Non, il faut plus vite le faire disparaître. Oh là, les enfoirés. Et le mec, là, c'était pas lui? Il faisait pas partie des témoins? Je compte sur vous, pour ne plus le laisser glisser entre vos doigts. Tiens! Entre vos doigts. Ce n'est pas un homme normal. Les autres suspects de cette affaire, je les garde à vue pendant 48 heures. Lui, impossible, pas question. C'est un homme anormal. Vous en avez déjà vu beaucoup, vous? Des gars qui ont des menottes pendant 48 heures et qui ne trouvent pas quelque chose à vous raconter? Moi, pas souvent. C'est un peu léger quand même, hein, monsieur le policier. Ouais, vous avez votre flair de flic, ok, d'accord, mais quand même. Dimanche, 10h du soir. Oh putain, la vache, qu'est-ce qu'il est long. Oh. Il y a un nombre de déplacements dans ce movie. Je pourrais faire un best-of de toutes les fois où il marche. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ça?
La police a récupéré. Ah, il va au club, il va voir la meuf. C'est l'assassin, je le reconnais! Si vous aviez été l'homme que la police recherche, on pourrait dire que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Ah, alors tu dis quoi? Tiens, ferme ta gueule. Il a même pas bu le whisky, il se casse. Pff, très étrange ce samouraï, hein. Allez, on va fouiller son appart. Allez, il y en a bien une qui va ouvrir la serrure. C'est comme pour Delon tout à l'heure avec la voiture. Les mecs qui se baladent avec 5000 clés sur eux. La fouille peut commencer. Et moi je peux aller aux toilettes. Oh, c'est long, hein. Bon alors, on n'a rien trouvé? Peut-être que l'oiseau il va cafeter à Costello. Il y a 2 flics qui sont venus chez toi. Et le rythme il est lent, hein. Putain la vache. Que ça marche, ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres, ça referme la porte. Il a pris une chambre d'hôtel juste en face de chez lui. Oh, haute technologie les amis. Un répondeur. Opération Artaban. Ok, ils ont mis un micro. Ok, j'avais pas vu. Bonsoir mademoiselle. Je peux monter? Oui. Putain, elle est pas farouche, hein. Voilà, pourquoi elle a pas dénoncé? Elle est amoureuse? Pourquoi avez-vous dit que vous ne me reconnaissiez pas? Voilà, c'est ce que je me posais comme question. Pourquoi avez-vous tué Martet? Ça, c'est une autre question, ça. Que vous avait-il fait? Rien. Je ne le connaissais pas. En plus. Quelle sorte d'homme êtes-vous? Un tueur à gage, madame. C'est un travail comme un autre. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Au moment du règlement, on a essayé de me tuer. Et comme je ne veux pas que ça recommence, je dois les trouver, avant qu'ils ne me trouvent. Allez, il sait même pas pour qui il bosse. Lui et son employeur, j'aimerais assez les joindre. Tu les connais, puisqu'ils t'ont commandé? Non, je n'ai eu affaire qu'à un intermédiaire. Mais qu'est-ce que tu lui racontes ça à elle? Qu'est-ce qu'elle s'en fout, en fait? C'est quoi le lien avec cette meuf? S'il est de tes amis, c'est par toi que je dois le trouver. 6h10. Téléphone-moi ici dans 2 heures. D'accord. Rôle obscur pour cette personne. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais en tout cas, elle peut jouer du piano sans regarder et sans bouger. Lundi, 7h du matin. Oh, c'est pas Jeff. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont le droit? Vous tombez sous le coup d'une inculpation de faux témoignage, d'outrage à magistrat, de manœuvre destinée à entraver l'action de la justice. Ouais, il lui met un gros coup de presse, là, hein. Vous l'avez revu depuis l'autre jour? Non. Je m'en doutais. Le petit mufle. Il est en train de le charger à mort, là. Il est chez cette pianiste de la boîte de nuit. Oui. Puis l'autre soir, il ne la quitte plus. Il paraît que c'est le grand amour. Oh, il fout la merde! Mais c'est quoi cette technique de policier, là? Curieux dans le fond, les filles comme vous sont tout près d'être des prostituées. Oh! Vous avez déjà pensé à ça? Oh putain, c'est abusé! Costello n'était pas ici le soir du meurtre. Je la déchire, on n'en parle plus. Ouais, c'est de l'histoire ancienne. Plus de faux témoignages, plus rien. Fini. On est quand même sur des longs plans sans coupe. C'est non. Allez hop, tu dégages. C'est fort, hein, parce que t'as des longues lignes de dialogue, des déplacements, tout ça dans le même plan sans coupure. Il suffit que tu te trompes dans ton texte, ou que tu bafouilles, ou que t'éternues, ou que t'aies une crotte de nez, et il faut tout recommencer, quoi. Moi, je trouve ça toujours admirable, les longs plans séquences. Bon, on est clairement pas sur une réal moderne, hein, on est sur... Je sais même pas de quand il date ce film, des années 60, non? 67. Ouais, 67, bon voilà, c'est pas... Beaucoup de déplacements de personnages, de portes, de je marche, je me déplace d'un point A à un point B. Mais le sujet est cool, hein, j'aime bien le film, j'aime bien l'intrigue. Il y a 2-3 petits sons de jazzy que j'aime beaucoup. Quoi? Il sait qu'il y a un micro? Il a remarqué quelque chose? L'oiseau il réagit pas comme d'habitude? L'oiseau le prévient. Il a compris qu'il y avait un truc qui clochait ou quoi? Il cherche, il sait qu'il y a un truc qui va pas. Oh, il l'a trouvé direct.
la dédicace à celui qui écoute. Ah mais c'est gris s'il s'en débarrasse. Bon, bah on se recasse, hein. Petit volet à la Star Wars. Téléphone, décroche. Elle décroche pas. Elle a pas décroché. J'étais prêt à envoyer le docteur Martin, mais non. Et hop, de retour à la maison. Raccrochez-le. Putain, j'ai flippé. Oh, j'étais en train de la glisser intérieurement. Il m'a réveillé d'un coup, le gars. Ok, je suis là, c'est bon. Putain, le bruit. Nous avons commis 2 erreurs. La première en craignant que votre arrestation interrompue ne cache un piège de la police. Ouais. La seconde que vous, en liberté, vous ne deveniez un danger pour nous. Ouais, bah, il fallait le tuer la première fois. J'ai essayé de vous tuer pour réduire ces 2 dangers. Résultat. Mais maintenant, nous considérons qu'il faut repartir sur les bases saines. C'est-à-dire, je te donne ta thune et on en reste là. Voici le complément indispensable des 2 millions d'anciens francs promis pour la mort de Martin. 2 millions d'anciens. Putain, à l'ancienne. Voilà 2 autres millions. Payez d'avance cette fois. Pour faire quoi? Pour une autre opération du même genre. Un autre contrat. Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. Bim. Oh yes, putain, vas-y, vengeance, mais évidemment. T'as voulu lui faire à l'envers. J'ai rien à foutre. Je prends tes 4 millions d'anciens francs. Oh, je vais retrouver tes patrons et je vais me les faire. Olivier Ray. Adresse. 73 boulevard de Montmorency. Allez, c'est parti. On va lui faire la peau. Maintenant, dis-moi un peu plus sur ce nouveau contrat. Voilà. Il a découvert le walkie-talkie. Le walkie-talkie. Notre système sonore a été décelé. Ah, ça m'a réveillé, hein. Je vous jure, j'étais en train de... J'étais dans le film, mais le rythme est tellement lent, j'ai pas trop l'habitude. Ah, j'étais en train de glisser, là, et le pétage de carreau, ça m'a réveillé net. Dès qu'il perd le contact dans cette position-là, celui qui reprend le contact le met dans cette position-ci, ainsi de suite. C'est quoi cette connerie? Oh, la technologie française, les amis! Allez-y, du chemin, moulin et du vivier. J'adore cette phase dans OSS numéro 2, quand il demande des nouvelles de tous ses collègues et qu'on des noms tellement franchouillards, mais c'est super drôle. Et le Bazek? Oh, bah tu sais bien, il est avec Martin, le copain de Philibert. Orangina, parce que la pulpe elle reste en bas. Bon alors Alain, vengeance ou pas vengeance? J'ai pas pris le métro depuis tellement longtemps. Faut dire que je sors pas beaucoup. Ah, c'est une café? Ouais, bah je vais me casser, moi je vais changer de rame parce que là ça pue. Je me sens observé. Il va partir au dernier moment. Ah putain, je le connais, c'est bon, je le connais le samouraï. Je l'ai vu venir son move. Attention la caméra, merde! C'était fade, hein, les couleurs, tout ça. La vie, elle avait l'air triste, hein, regarde. C'est très sombre, très... Je déteste le bruit du métro. Le métro, ça m'endort déjà. Contact, contact. Deuxième contact, deuxième keuf. Putain, on va se taper toutes les lignes. Ah, je suis en train de lutter là. Quel beau gosse, hein. C'est-à-dire qu'en plus d'être beau, il dégage un truc, hein, de ouf. Hey, ah, putain, il a repéré, il les repère tous. Grillé, grillé direct. Alors, t'as le jeu de clés ou pas? T'as les 75 000 clés avec toi? Oui, allez, on est reparti. Ah, ses yeux! En même temps, un regard triste, je trouve.
Tintin, tararan. Il aime bien les DS, hein. Allez, rebelote, change-moi la plaque. Putain la vache. Oh. Le mec direct, on lui parle même pas, il sait ce qu'il a à faire. C'est le garage dans GTA. Vous les voyez les yeux qui louchent ou pas? Le regard lourd. Je te préviens, Jeff. C'est la dernière fois. D'accord. Ah parce qu'il y en a ras le cul quand même, hein. 5 fois par jour, ça fait beaucoup. Moi j'ai même pas le temps de dormir, de déjeuner. Tu as des ennuis? Non. Je n'ai jamais eu d'ennui à cause de toi. Elle est jolie, hein? Qu'est-ce que je dois faire, chef? Jeff. Ne te fais pas de bile. Je vais tout arranger. Bah dépêche-toi parce qu'il reste plus longtemps là, dans le movie, je crois. Il a mis les gants. Il est chez la pianiste. Qu'est-ce que vous voulez? Le grand patron. On vous a remis les 4 millions. Oui. Vous acceptez le second contrat? Oui. Je m'en vais. Oh, joli, western. Et comment il a fait? D'où il a sorti cette arme? On a vu ses 2 mains. C'était le 3e bras. Eh oui, bien sûr. Comme dans Fantomas. J'ai pas fait gaffe, là. Retour au club où, soi-disant, il n'a jamais mis les pieds. Il y va tous les soirs. Ah, c'est pas du piano qu'elle joue, c'est de l'orgue. J'ai fait ça pendant 4 ans, les amis. C'est pas facile à jouer, hein. On a 2 claviers. Oh là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va faire un carnage. Il va se débarrasser du serveur tout de suite là maintenant devant tout le monde. Et après la pianiste. Il va buter la pianiste? L'orguiste? L'organiste? Salut belle gosse. J'ai fait 4 ans d'orgue. 2 claviers, une main en haut, une main en bas. Les pieds sur les pédales. À gauche, les basses. Et à droite, la pédale de son. Pourquoi, Jeff? Pourquoi, Jeff? On m'a payé pour ça. Oh! Oh, croisé, multiflingue. Oh là là. C'était elle le 2e contrat. C'était elle la meuf à abattre. Bon, t'as déjà fini en 11, hein. Sans nous, c'est vous qui seriez morte. Ah, le petit suspense de fin. Il était vide. Ok. J'imagine que ça va se finir comme ça, hein. Le petit... fin du Samouraï, les amis. Qui ont été tournés dans les studios de la rue Génère. Écoutez, on va quand même attendre s'il n'y a pas peut-être une scène post-générique. Non, je déconne. Bon, alors, waouh. Bon, oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, tout ci, tout ça. C'est pas clairement du tout mon style de film. Mais c'est dommage. Oh, c'est dommage. L'intrigue, putain. Bon, elle prend son temps de ouf. Hein. Le film, il prend son temps de malade mental. Il dure combien de temps? 1h44 avec possiblement 1h20 de déplacement d'un point A à un point B. On ouvre une porte, on ferme une porte. Beaucoup d'ouverture, de fermeture de porte. Non, c'est plutôt intéressant. J'ai pas vu qui était le réalisateur. Bon bah écoutez, voilà, c'est mon premier film avec Alain Delon. Je suis un tout chouïa petit déçu de l'histoire. Les tenants, les aboutissants, pourquoi c'est un petit peu confus là pour moi. Pourtant, c'est l'air d'être une histoire assez simple. Hein. On est loin d'être sur une prise de tête à la Nolan. Et encore, j'ai jamais vu Tenet, mais j'ai pas trop compris le move de fin. Bon, ok. Bon bah voilà les amis, ça fait partie de la culture, il faut regarder aussi des trucs qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Si vous avez d'autres films français qui vous viennent, et ben vous me lâchez le titre dans la section commentaires, je vous embrasse très fort. RIP encore Alain Delon, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.